Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va parler de la suite du mois de janvier. Alors, quel mois nous attend? Que va-t-il se passer? Donc là, c'est une prévision vraiment à long terme, car à court terme, il ne va plus se passer grand-chose. Effectivement, on a passé la semaine la plus intéressante niveau hivernal pour le mois de janvier, je pense. C'était la semaine là. Là, nous allons vers progressivement un temps anticyclonique sur notre pays pour, on va dire, à peu près jusqu'au 20 janvier, donc pour au moins 9 10 jours anticycloniques, puis les 10 derniers jours pourraient voir le retour d'une autre situation qu'on n'a pas eu depuis quelques temps. On va voir ça tout de suite. Donc, alors, nous avons notre anticyclone qui va monter et apporter un flux d'est, un anticyclone froid du coup. Donc un anticyclone avec un froid de basse couche assez fort, des possibles gelées, fortes gelées généralisées sur le nord du pays, même jusqu'au sud. Avec des matins très froids et des après-midi avec peu de dégel, voire pas pour certaines régions. Autant vous dire que les neiges qui sont encore au sol dans les Hauts-de-France et par exemple en, dans le centre, etc., vont être, vont tenir longtemps, hein, vu ce temps anticyclonique qui va mettre du temps à se briser. On voit le début d'une petite fin probable de l'anticyclone vers le après le 20, donc vers le 22-23, avec l'arrivée d'une tempête et le retour du zonal. Voilà, donc le flux océanique qui pourrait faire son retour. Alors, tout va dépendre hein, de comment ça va être fait. Va-t-on avoir un flux de sud-ouest avec une tempête, par exemple, pour le début de ce flux qui pourrait être assez... Alors, je sais pas combien de temps il va durer, mais il me semble que février va être quand même assez pluvieux, donc assez océanique. Après, pourquoi pas démarrer sur un flux de nord-ouest, ce n'est pas impossible, avec pourquoi pas un peu de neige encore. Voilà, hein, ça peut arriver encore, effectivement. Après voilà, hein, là on est sur une période qui va être relativement calme, relativement anticyclonique, relativement froide, puis on va arriver sur soit un flux de sud-ouest, soit un flux d'ouest, tempête, pourquoi pas, le retour des pluies, et pourquoi pas peut-être de la neige si on passe en flux de nord-ouest, et encore ça va être compliqué. Après, on va voir ce que ça peut donner, hein. Rien n'est impossible, hein. Surtout avec ces modèles et à une aussi longue échéance. On est, pour le retour du flux océanique, on est à 220, 324 heures. Si on regarde les ensemblistes, à mon avis, l'anticyclone tient, et puis à partir, la rivière atmosphérique là, des Açores jusqu'à la Suède, ça va se mettre en place, mais bon, ça c'est pas très très bon. Après, on voit quand même qu'il y a un signal de rafraîchissement, donc la fin de l'anticyclone qui serait vers les 250 heures, hein, on le voit ici au niveau de la moyenne. Puis après un temps, comment dire, on voit une tentative d'incursion de la froide, donc il doit y avoir des scénarios au flux de nord et nord-ouest pour la fin du mois là. On le voit ici sur l'Angleterre. Maintenant, à voir ce que ça va donner, à voir comment ça va se concrétiser, si ça va être un vrai froid hivernal ou un flux de nord-ouest, ou alors un flux un flux d'ouest océanique ou sud-ouest printanier. Donc voilà, c'est ça qu'il va falloir voir. Pour l'instant, c'est absolument pas calé, hein, quand on voit chez FS par exemple. Pour lui, l'anticyclone est bien plus fort. Et en fait, le flux océanique se heurte à un anticyclone très très puissant qui laissera juste passer une goutte froide. Donc voilà. Un peu compliqué cette histoire, mais bon. Pardon.
C'est pas avec ça qu'on va avoir de la neige, hein. D'ailleurs, si on regarde, enfin, sauf pour le ski. D'ailleurs, si on regarde la tenue de la neige dans le nord, vous voyez, ça va tenir assez longtemps, hein. Ça disparaîtrait vers seulement le 20, hein, les dernières traces. Ça va tenir vraiment une bonne durée, hein. Le Nord-Pas-de-Calais, etc. Là, ils ont eu de la chance, ils ont eu de la neige pile avant le froid de basse-couche. Donc, franchement, bah, c'est bien pour eux. Après, voilà, hein, dans l'extrême nord, ça va fondre forcément plus vite que dans l'est ou le centre-est, vu que les gelées vont rapidement s'arrêter, comparé au centre et à l'est, où il va geler encore bah, jusqu'à la fin du mois, hein, c'est possible, notamment pour le nord-est. Voilà, hein, on va voir les ensemblistes GEFS, qu'est-ce que ça donne? On voit la fin de l'anticyclone. Alors, on voit la fin de l'anti, mais les GEFS voient un retour de l'anti derrière. C'est assez... d'accord, bon après c'est plus froid, hein, ça c'est constaté aussi, donc c'est bel et bien plus froid, mais c'est assez brouillon, même très brouillon. On va mettre Strasbourg, hop, ouais. Euh, ouais. Ça, bon, on voit qu'il va y avoir, donc là on a notre froid, l'arrivée de l'anticyclone, et à partir du 20, le retour de temps un peu plus perturbé, on voit ici le retour dépressif, euh, avec un petit risque de neige, donc on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, en parlant de risque de neige, je suis à 94% là pour cette nuit. Ah d'accord. Ah, je crois que j'ai des averses qui peuvent arriver. Ah ouais, peut-être. Bon, je surveille ça, hein. S'il y a de la neige, je vous filme en tout cas. Euh, Bon, ouais, je suis intrigué par ça, j'avais pas vu. On va voir qu'est-ce qu'il nous met. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, des petits. Bah, du coup, oui, aussi des averses de neige à prévoir sur toute la partie est du pays pour cette nuit jusqu'à demain en matinée. Et voilà. Ah oui, il y a des risques de neige industrielle, du coup, on retourne sur un temps de froid sec, donc la neige industrielle possible, des petites averses possibles aussi, ça va avec, hein. Euh, on a aussi, par exemple, je voulais voir ce que donne le run de contrôle. Alors, pour le run de contrôle, les précipes reviennent sur le pays à partir du 20, hein, et encore c'est assez faible, notamment pour une moyenne. Effectivement. Oui, bah alors, hop. Ah ouais, la moyenne GEFS. Bon, ben, peut-être un peu de neige à attendre, mais bon, vous voyez la neige au sol dans le Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la mi-janvier, hein. On va voir sur la moyenne, ouais, jusqu'à la mi-janvier elle pourrait être là, hein. C'est impressionnant quand même, hein. Franchement, c'est pas mal. Voilà, hein, maintenant, on a un temps calme qui s'installe et on va devoir tenir avec ce temps calme. Donc, forcément, il y aura moins de vidéos, hein. Ça, je peux vous le dire. Déjà, là, j'ai baissé un peu le rythme à cause de mon désespoir de cette semaine de ne pas avoir eu cette neige que j'attendais tant pour avoir un froid. Bah, en fait, je voulais avoir les mêmes conditions que les Hauts-de-France, c'est-à-dire de la neige au sol et qui tient pendant à peu près pendant un peu de temps, vous voyez. Voilà. Du coup, moi, il me voit une super belle averse. Voilà, bah, moi, je vais avoir une petite. Voilà, je vais avoir 0,51 cm. On va peut-être demain matin, je ferai peut-être une vidéo, voilà. Sinon, c'est tout, hein. Sinon, il n'y a pas du tout de trucs intéressants à attendre. Ouais, Arôme, il voit les averses, puis il sait pas pourquoi elles disparaissent. En tout cas, beaucoup de brouillard givrant slash neige industrielle sur Arôme, hein. Ouais, là, on voit icône.
Ah, Icône aussi voit les averses. Ah ouais. Ah bah si Icône il voit les averses. Ouais, sur le Grand Est, peut-être un saupoudrage de neige demain matin. Avec pourquoi pas des températures proches de zéro aussi, hein. Là on voit avec les brouillards givrants en Normandie, dans le nord, même dans le centre et dans l'est et tout, on voit les brouillards givrants qui vont faire tenir les températures bien bien proches du point de congélation. Du 1 degré pour la Normandie, pour le centre, du 0 vers le Morvan, du 1 à 2 degrés pour le nord-est. On voit que ce sera assez bien découpé et après des fortes gelées, hein, localement des fortes gelées, avec inférieur à -3, -4 par endroit, donc notamment vers le Massif central ou vers le nord-est, sur les sols enneigés des Hauts-de-France aussi. Euh, alors ce modèle-là, il me fait très rire. Ah bah lui aussi, il voit un petit front d'averse passer. Bon bah intéressant, on va voir ce que ça va donner. Et oui, il voit beaucoup de brouillard givrant et de froid de basse-couche. Je me demande d'ailleurs, il voit quoi comme température? C'est le modèle belge. Ah, il y a des fortes gelées quand même, hein. Ouais, peu ou pas de dégel pour l'Est. Et puis après, ah oui, -6, -8 là, il se balade vers chez moi. What? Ah oui, lundi, je suis à -2, -4. Ah ouais, d'accord. Bon, la vague de froid. Bon, après, à la rouille, enfin, à la roue, ouais, à la roue, il est pas, il est pas ouf, hein. Bon, bah voilà, hein. Donc, en résumé de cette situation anticyclonique durable, on n'a pas de retour de temps pluvieux avant le 20 janvier. Donc, ça, faut vraiment s'y attendre. C'est vraiment jusqu'au 20 janvier, ça va être sec. Beaucoup de gelée à attendre, dû au fait de cette grosse masse d'air froide qui va s'évacuer sur le sol, remplacée par de l'air doux en altitude. Ce qui fait que, vous allez le voir notamment sur la France, là, des fortes gelées pourraient être vues dans certaines régions, avec beaucoup de brouillard dans d'autres, etc. Là, vous voyez, -6, -7. euh, Ici, presque du -10, hein. C'est tout à fait possible, hein. Tout à fait possible. Et ça va descendre bien bas partout, hein, jusqu'en Espagne, dans le sud. Alors peut-être du -10 à Toulouse et Bordeaux, ça va être compliqué, mais euh, ça va vraiment bien geler, hein. C'est très très bien gelé. Et puis après seulement vers la fin, vers le 20, le temps va se radoucir dû au fait que l'air froid dans les basses couches va progresser, n'est pas indéterminé, enfin n'est pas infini, pardon, et va forcément commencer à s'évacuer avec le retour du flux océanique et pourquoi pas, hein, on voit le retour du froid par l'est, donc pourquoi pas peut-être, je sais pas ce qu'il voit, en tout cas pas réellement de neige à l'horizon, enfin peut-être des brouillards givrants, des risques de neige industrielle, donc d'où le risque de GEM actuellement. Mais ça c'est vraiment sur la semaine à venir qu'il faudra surveiller. On va voir ce que ça va donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura moins de vidéos, mais il y en aura toujours encore. J'essaierai d'être quand même un peu actif. C'était Maxence Météo. Ciao.